Donc ce livre s'appelle Une prière pour John Coltrane. Je l'ai écrit sur plusieurs années de voyage au Japon. Et c'est une sorte de dérive de Hokkaido, donc du nord du Japon à Okinawa, extrême sud du Japon, autour de la passion d'un peuple qui depuis l'après-guerre, est totalement passionné de jazz et qui a créé plein d'endroits comme ça dans tout le pays, qui sont des sortes de musées ouverts, de temples de l'histoire orale du jazz et qui rappelle fortement l'univers d'Haruki Murakami. Lui-même, dès les années 70, a tenu un tel endroit. Ce livre s'appelle Une prière pour John Coltrane parce qu'en fait, en 1966, Coltrane, qui avait même pas 40 ans, a fait sa première et sa dernière tournée au Japon avec un groupe qui était totalement nouveau, qui proposait un jazz totalement libre, spirituel, qui n'avait rien à voir avec ce qui se faisait à l'époque autrement. Et il est arrivé au Japon, il a été reçu un peu comme un dieu là-bas pour cette tournée. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, sa musique était tellement difficile que peu de gens l'ont vu, peu de gens l'ont aimé, mais ceux qui sont restés des fervents dévots, justement. Et il a eu un cancer très rapide juste derrière. Il est mort quelques mois après son tour du Japon. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai la chance d'aller au Japon 3-4 fois par an depuis une vingtaine d'années, dans le cadre de mon travail ou de mon écriture. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait comme ça des personnes, souvent septuagénaires, octogénaires, nonagénaires, qui vivaient encore dans ce moment de ferveur. Et l'idée de ce projet littéraire, c'était justement de faire revivre cette ferveur, de recueillir ces dernières histoires avant que ces gens meurent, et essayer comme ça de faire une sorte de voyage nostalgique, atmosphérique dans un Japon qu'on ne connaît pas. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'actuellement, en 2026, si on dit le mot jazz en France, on a presque l'impression que c'est un gros mot. Au Japon, depuis l'après-guerre, de toute façon, il y a une présence du jazz qui est venue, un peu comme en France d'ailleurs, avec la présence des forces américaines sur les bases aéronavales japonaises. C'est pour ça que les gros ports comme Osaka, Yokohama ont énormément de jazz kissa, donc de ces cafés de jazz. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai vu depuis 25 ans où j'y vais, où je fréquente ces endroits, vraiment toute une nouvelle génération qui arrive, avec une remise à jour du jazz, de ses modalités intellectuelles aussi. C'est des lieux vraiment de... Tous ces lieux, c'est vraiment des lieux où vibre encore tout ce qui est très culturel au Japon. Et on se rend compte avec les réseaux sociaux récemment, par exemple, qu'il y a eu toute une remise à jour, toute une remise à goût de ces endroits. Et le jazz, contrairement à ce qu'on pense, en tout cas au moins au Japon, est devenu une musique beaucoup plus à la mode, qui est très prisée même des très jeunes, 18-20 ans.